Le dialogue social relevant du Comité national de dialogue social sous le thème le dialogue social au service de la gouvernance du monde du travail pour un développement durable du Burundi. L'objectif de cet atelier était de renforcer les capacités des acteurs de dialogue social œuvrant dans le cadre de la Charte nationale de dialogue social, c'est-à-dire le CNDS, le CPDS et le CDSP. Il était attendu qu'après l'atelier, on ait atteint les résultats suivants. Le rôle du dialogue social dans la gouvernance du monde du travail est mis en évidence. Les mécanismes de dialogue social au Burundi sont évalués. Les organes de dialogue social sont recadrés par rapport à leur mission. La contribution du dialogue social à l'accroissement de la productivité et le développement durable est mise en évidence. Deux grands moments ont été observés. Le premier grand moment, c'est l'ouverture des activités et l'autre grand moment, c'est la présentation des activités proprement dites. Premièrement, pour les cérémonies d'ouverture ont été rehaussées par deux autorités importantes, à savoir le délégué du gouverneur de la province de Gitega et l'assistant du ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Prenant la parole, le premier, le conseil du gouverneur a commencé par remercier le Dieu Tout-Puissant pour avoir accordé vie et santé permettant de pouvoir participer aux présentes activités. Il a également remercié le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi pour avoir choisi la belle province de Gitega et non une autre afin d'abriter les présentes activités. Il a précisé que l'usage du dialogue social à Gitega a permis l'augmentation de la production et que le CPDS Gitega est vraiment à l'œuvre. Il a souligné que le CPDS n'est pas très connu au moment que la province est vaste. Il a souhaité que le CDS aide à sa vulgarisation jusqu'au niveau des communes. Il a terminé son allocution en souhaitant bon travail et bon succès, surtout que l'environnement de travail est très agréable dès lors que la paix règne dans toute la province. Prenant la parole en deuxième lieu, l'assistant du ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, M. Adolphe Banyikwa, a montré un agréable, il a apprécié que c'est vraiment agréable de se retrouver ensemble dans un cadre de dialogue social pour que les conflits diminuent. Il a remercié le Dieu Tout-Puissant lui aussi pour nous avoir accordé vie et santé, nous permettant de pouvoir participer à ces activités. À cette occasion de formation, a-t-il dit, il a remercié toutes les personnes présentes dans le souci de garder une paix durable. Il a fait remarquer que notre pays s'est engagé à mettre en œuvre les principes fondamentaux pour un milieu de travail apaisé. En exergue le fait que le CDS constitue un miroir d'une grande implication des partenaires sociaux et la volonté manifeste à asseoir une paix sociale durable et un monde de travail apaisé et productif. Avant de terminer ses propos, l'assistant du ministre a réitéré ses remerciements aux représentants des employeurs et ceux des travailleurs, plus particulièrement l'AIB et la COSIBU, qui se sont toujours engagés aux côtés du CNDS, Ces remerciements ont été également adressés au CNDS qui n'a ménagé aucun effort pour asseoir le dialogue social dans notre pays pour un Burundi apaisé et prospère. Deuxièmement, activité proprement dite. Monsieur Étienne Geshimana, le conférencier du jour, avait fait deux présentations. Le premier concernant le dialogue social en tant que moteur et instrument de gouvernance pour un développement durable. Le deuxième exposé concerne l'efficacité des organes de dialogue social. Prenant la parole, il a commencé par poser des questions et a précisé qu'il allait donner parole aux participants pour évaluer les actions du dialogue social.
Il a expliqué que le dialogue social encourage l'inclusion des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs qui, aux côtés des gouvernements, sont à la recherche de solutions aux problèmes d'intérêt commun. Le conférencier a aussi insisté sur le fait que le dialogue social ouvre possibilité de renforcement de la transparence et de la responsabilité entre les différents acteurs concernés. En outre, M. Etienne a précisé qu'il existe des conditions pour que le dialogue social puisse contribuer aux objectifs de développement durable. Et à ces conditions qu'il a mentionnées, le conférencier y a ajouté les facteurs de succès critiques, mais également les facteurs de succès complémentaires. En somme, l'orateur a expliqué que le dialogue social est un outil de prévention et de résolution de conflits qui contribue également aux employeurs et aux travailleurs et les membres du gouvernement dans le sens d'atteindre les objectifs de développement durable. Les participants ont été appelés à répondre aux questions posées tout au début de la présentation. Et à travers les réponses apportées, il a été constaté que le CNDS fonctionne très bien, surtout que les représentants des travailleurs sont représentés au même titre que les représentants des employeurs et ceux du gouvernement sur toutes les questions et concernant. Cela a été constaté à travers l'élaboration des législations les concernant, à savoir le Code du travail et le statut général des fonctionnaires. Les orateurs qui se sont exprimés successivement ont émis les idées suivantes. Premièrement, être représenté même dans les autres cadres, être représenté d'une manière égale en termes de nombre. Les employeurs n'amènent jamais de saisine au CNDS. Et si les travailleurs ont des problèmes, cela signifie que les employeurs en ont autant. Au niveau des branches, il faut la mise en place des comités de suivi permanents. Il faut assurer des formations à l'endroit des employeurs et des travailleurs pour leur montrer les limites de leurs droits et devoirs. Et il faut la nécessité de ratifier les conventions. Il y a la nécessité de ratifier les conventions 155 et 187 de l'OIT sur la santé et sécurité en milieu de travail. Seul le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi pratique réellement le tripartisme et nécessite que les autres ministères l'emboîtent le pas, car les ODD concernent tous les ministères. Il y a également l'idée, donc, la nécessité de pratiquer le dialogue social dans le secteur de l'éducation. Le conférencier a remercié tous ceux qui ont parlé en précisant qu'effectivement le dialogue social est observé au niveau national, mais aussi provincial, en faisant référence aux ODD. Deuxième exposé de M. Ndejimana, cette fois-ci, il a précisé qu'il pose une question à laquelle les participants devront répondre. Et trois idées importantes ont jailli. En général, les grèves ont sensiblement diminué et certaines doléances ont pu trouver des réponses. Deuxième idée, les résultats du dialogue social ne sont pas toujours mis en application. Troisième idée, il y a nécessité d'étendre le dialogue social au niveau décentralisé. Entrant directement dans sa deuxième présentation, le conférencier a parlé de l'objet de la charte, à savoir de compléter la législation burundaise, de promouvoir la participation des partenaires sociaux à la recherche du consensus sur les solutions et les réponses aux préoccupations du monde du travail, de mettre en place un cadre de suivi des changements, de renforcer les mécanismes de dialogue social à travers les cadres tripartites. Il a aussi donné le cadre juridique et réglementaire du dialogue social au Burundi. Après cela, il a montré les stratégies et les moyens d'action des organes destinés à favoriser la pratique du dialogue social, et le conférencier a pu citer le Comité national de dialogue social, le Comité national du travail, le Conseil d'entreprise, le Comité d'hygiène, les conseils d'administration des institutions de sécurité sociale et les commissions ad hoc. M. Etienne a de plus fait état de dialogue social et performance de l'entreprise. Il a expliqué que le dialogue social a une fonction de contrepoids, mais aussi qu'il joue également une fonction de porte-parole. Le conférencier a ensuite démontré qu'un dialogue social performant
permet l'implication de l'ensemble des collaborateurs au service d'un projet collectif de manière pérenne. À la fin de cette formation, nous remarquons que les résultats escomptés ont été atteints. Comme recommandation, les participants ont précisé que le CNDS fonctionne très bien au niveau national, surtout avec le ministère ayant le travail dans ses attributions. Ils ont recommandé qu'il en soit de même dans d'autres cadres et autres ministères, puisque les OPD concernent tous les ministères. Les participants ont aussi souhaité être représentés d'une manière égale en termes de nombre. Au niveau des branches, les participants ont remarqué qu'il faut la mise en place des comités de suivi permanents. Il faut également assurer des formations à l'endroit des employés des travailleurs pour leur montrer les limites de leurs droits et devoirs. Ils ont réitéré également la ratification des conventions 155 et 187 de l'OIT sur la santé et sécurité en milieu de travail. Ils ont réitéré la nécessité de pratiquer le dialogue social dans le secteur de l'éducation. Ils ont montré qu'il faut que les employeurs mettent en application les résultats du dialogue social dans les conflits qui les opposent à leurs travailleurs. Ils ont également parlé d'étendre le dialogue social au niveau décentralisé, mais aussi de rendre plus performants les CPDS et CPDS par des formations profondes en matière de dialogue social comme outil de gestion de prévention et de gestion de conflits sociaux. Je vous remercie.